Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer mes dernières créations pour Scrap New Age. Donc je sais que ce petit cercle à broder vous a déjà été présenté du coup par Alexandra. Moi je vais vous le montrer aussi en vidéo parce que tout le monde n'est pas forcément abonné à Instagram ou à Facebook. Donc j'ai tout simplement utilisé un cercle à broder, j'ai placé une toile Aïda dessus. Ensuite, je l'ai recouverte de gesso noir. J'ai ensuite utilisé de la pâte de texture et un pochoir pour créer une sorte d'effet craquelé, un peu comme un petit peu d'argile qui a craquelé. J'ai utilisé également un pochoir champignon et un pochoir porte ici. On ne voit pas très bien, mais en fait, il y avait des petites fées qui étaient dans les airs, mais en fait, ça rendait pas très bien. Je pense que là, on voit une partie de la fée. C'était les ailes de la fée qui étaient là, donc j'ai placé une autre fée devant parce que je trouvais que ça rendait pas très bien. Du coup, ensuite, j'ai rajouté aussi un peu de mousse, comme ceci. J'ai patiné un petit peu le fond, j'utilise de la peinture métallique et de la patine, marron et bronze. Cette peinture, je l'ai également utilisée pour colorer les petits chipboards que vous voyez ici, que j'ai collés. Des chipboards, tous les chipboards sont trouvables sur Scrap New Age. Celui-là, il fait partie de la collection de printemps. Et tous les autres font partie de la collection permanente que vous trouvez sur Scrap New Age. Vous trouvez également les petites fleurs, quasiment toutes les fleurs que je l'ai mis ici. Je crois qu'il y a juste les petites roses qu'on ne va pas trouver sur Scrap New Age. Toutes les autres fleurs, y compris les fleurs en résine, sont trouvables sur le site, sur la boutique. J'ai rajouté une petite feuille. Ça aussi, hein, ce sont des petites fleurs qu'on trouve sur la boutique. Les étiquettes sont aussi de la collection. Ça, ce sont les petites boules, vous savez, Prima Marketing. Puis j'ai rajouté un petit nœud en organza. Voilà. Donc j'espère que ma maman va apprécier. Hein. Vous avez deviné, hein, c'est pour elle. C'est pour ça que je filme le 18, histoire de lui envoyer la semaine prochaine. J'ai réalisé également un petit carnet de coloriage. Donc normalement, je ne sais pas si Alexandra va le présenter ou pas. Mais en tout cas, moi je vous le présente en vidéo. C'est un carnet du style reliure à la japonaise. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, les papiers sont une allure un petit peu japonisante, je trouve. Donc je l'associe à des tampons que j'avais déjà. Hein. Vous avez probablement reconnu d'ailleurs la marque des tampons. C'est également un chipboard que vous pouvez trouver sur Scrap New Age. Et des fleurs Prima. Des petites étiquettes que vous trouvez aussi dans la boutique. C'est la collection de printemps. Si ça vous intéresse, une reliure à la japonaise, j'en ai fait une précédemment sur ma chaîne. Alors c'était pas exactement la même, c'était celle-ci. D'accord, ça va pas faire le focus, voilà. C'était juste, alors je vous montre pas l'album en entier parce que d'une part il est extrêmement grand, ensuite ce sont pas des papiers de Scrap New Age, donc on va éviter la confusion, mais vous voyez que j'ai rajouté une deuxième cartonnette ici et une autre cartonnette là, parce qu'en fait il s'agit d'un album qui est extrêmement gros, hein. C'est pour toutes les photos de classe de mon fils, de la maternelle jusqu'à la fin de la primaire, donc vous imaginez le machin, voilà. C'est extrêmement grand et j'ai fait le tutoriel sur ma chaîne si ça vous intéresse. Maintenant, si vous voulez que je vous montre comment on fait cette reliure-là en particulier, il n'y a pas de souci, je vous montrerai avec plaisir parce qu'elle est un tout petit peu différente. Elle est même carrément différente en fait. Voilà. Et l'avantage de ce genre de carnet, c'est que vous pouvez rajouter autant de pages que vous le souhaitez. Ça prend 10 minutes à tout casser à faire ça. 20 si vous n'êtes pas très doué avec une aiguille. Mais c'est ultra rapide. Et vous avez besoin en décor que de, au total, une feuille 30 par 30. Donc moi j'ai utilisé une demi-feuille 30 par 30 avec une autre feuille de la collection. Voilà. Et puis donc j'ai rajouté des petits tamponnages. Parce que je vous ai dit, c'est pour moi un carnet de coloriage de poche. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pas trop décoré, que j'ai laissé, vous voyez, quelque chose d'un peu fin sur le dessus. Avec les chutes de papier que j'avais utilisées, j'ai fait des cartes.
pour lequel j'ai utilisé encore des chipboards de la collection. Donc ça en fait partie. J'ai juste mis de la colle et de la paillette. Des étiquettes de la collection. Des fleurs que vous pouvez trouver sur la boutique. Ça c'est un autre... c'est un tampon. Il n'y a pas encore trop de tampons sur la boutique, mais les tampons que vous trouvez sur Scrap New Age sont de très bonne qualité. Surtout notamment des tampons Scrapberries et puis la petite française, si je ne me plante pas. Voilà, donc vous trouvez quelques tampons et ceux que vous trouvez sont super sympas. Voilà. Oui, j'ai oublié de vous dire, ça c'est aussi un pochoir et j'ai utilisé la Distress Oxide. Donc pour vous donner un ordre d'idée des couleurs de la collection de printemps, le rose qui correspond le mieux au rose de ces feuilles-là, c'est le Picked Raspberry en Distress Oxide. Je trouve que le vert, ici, ça c'est le Twist Citron. Il va très très bien aussi avec la collection. Et là, c'est le Peacock Seedless. Oh, je sais plus. C'est un bleu-vert en Distress Oxide. Et pour cette couleur-là, c'est une mousse nouveau, c'est l'aquamarine. Voilà, donc si ça peut vous donner un ordre d'idée des vraies couleurs de la... Parce que c'est vrai qu'en vidéo, on a du mal un peu à se rendre compte des couleurs. Mais voilà, ce sont ces couleurs-là qui dominent le plus dans ces papiers. Et ils sont absolument magnifiques. Parce que là, pour l'instant, j'ai scrapé essentiellement des papiers roses. Mais gardez bien en tête qu'il y a aussi des papiers bleus dans la collection. Et ceux-là, je me les réserve pour des ATC et des cartes. Voilà. J'ai également fait cette petite carte-là. Donc toujours avec d'autres pochoirs, toujours avec les mêmes distress. Et ça, c'est un chipboard de la collection aussi. Profitez du beau temps. Et les fleurs de la collection. J'ai rajouté quelques strass cette fois-ci. J'ai aussi usé, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai usé les bords. Voilà. Alors ça, c'est pas vraiment une carte. Faut vous imaginer qu'il y a, en réalité, normalement, il y aura une photo 5 par 5 ici. Voilà, c'est une photo que je ne peux pas montrer comme ça, puisque voilà, j'essaye d'éviter... En fait, les photos que vous voyez de mes enfants, je sais que j'en montre quelques-unes, sont des photos qui, je trouve, les mettent en valeur. Je veux absolument pas les montrer dans des... Comment dire? Moi, je peux trouver certaines photos mignonnes, mais ça peut être mal vécu après quand ils seront plus grands, donc je ne veux pas leur montrer des photos dans lesquelles eux, ils ne se trouveraient pas à leur avantage, vous voyez. Donc là, en l'occurrence, c'était une photo de ce type-là, que je trouve extrêmement mignonne, que je veux garder en souvenir, mais que je ne vous montrerai pas à vous. Voilà. Donc, hop. Et puis, j'ai aussi fait cette petite carte, avec un papier qui, franchement, se suffit à lui-même. J'avais pas grand-chose à rajouter. Donc c'est pour ça que j'ai mis juste quelques petites fleurs. Une étiquette. Ah oui, je vous ai pas dit, hein, toutes les étiquettes... là aussi, ça fait partie de la collection. Hein. Une étiquette de la collection. Encore une fois, des petits pochoirs. Encore ici, de la pâte de texture. Et puis franchement, ça suffit, quoi. Mais écoutez, je vous ai montré toutes les réalisations que j'ai faites pour l'instant. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!